voilà, quand on doit résoudre des problèmes de statique, des points matériels, on applique une certaine démarche en plus de la méthode habituelle. Donc, on lit l'exercice, on fait la liste des données, mais après, on applique cette démarche. Le premier aspect, c'est individuer les points matériels. Ici, c'est les capitaines ad hoc, ok, mais pour nous, c'est juste un point où toute la masse est concentrée. Deuxième question, c'est quelles sont les forces qui agissent sur lui. Donc, on reconnaît qu'il y a une tension qui tire vers la gauche, une tension vers la droite et une force de pesanteur vers le bas. On les dessine et on écrit à côté les nombres de ces forces avec un signe de vecteur. Deuxième chose, on choisit un système XY. Par exemple, dans ces cas-là, ça vaut la peine de prendre l'axe Y parallèle à la force de pesanteur. Et après, on se demande est-ce qu'il y a des forces à décomposer dans les dessins. Oui, il y en a, parce que T1 a une composante X, une composante Y, et T2 aussi. Je les dessine en pointillé et j'écris à côté les nombres de la composante. Et en plus, je pense à faire, en fait, j'écris chaque force avec, en tant que vecteur. Donc, j'aurai la force de pesanteur qui vaut 0 moins mg. J'essaie de les donner en fonction des données du problème. Et après, j'ai T1, la force. T1, elle a une composante X négative qui est égale à moins T1, les cosinus de alpha, et une composante Y, T1 sin alpha. La composante Y est positive. T2, elle a une composante X positive, c'est T2 cosine de alpha et T2 sin de alpha. J'essaie toujours de les donner, pas en tant que T1X, mais vraiment en fonction des données du problème. Alors, une fois que j'ai dessiné toutes les forces en tant que vecteur, je pose l'équilibre des forces. L'équilibre des forces, ça veut dire la somme des forces égale à 0. Ce qui veut dire que je peux l'écrire comme un système où la somme des forces dans la direction X égale à 0 et la somme des forces dans la direction Y égale à 0. Je vais chercher ce qu'il y a des composantes dans la direction X, dans la direction Y. Je me retrouve avec un système 2 fois 2 que je peux résoudre pour trouver ce que je cherche. On n'hésite pas à appliquer la trigonométrie pour décomposer les forces. C'est vraiment important. Il faut bien regarder les angles, les triangles, les rectangles pour pouvoir écrire les différentes composantes en fonction de l'angle.